Le chemin de la conversion passe par une plus grande unité de vie. Nous empruntons cette voie chaque fois que nous cherchons à réduire le contraste, souvent stupéfiant entre notre comportement humain et notre affirmation de foi. Sans cette quête inlassable d'une réelle cohésion intérieure et pratique, il ne peut y avoir perception de ce qui nous unit à l'autre. S'il est bien vrai, toutefois, comme je le crois d'expérience, qu'on finit toujours par rencontrer l'autre au niveau où on le cherche vraiment, sans authenticité personnelle, quelle vérité pouvons-nous rêver de communiquer? Toute affirmation dogmatique qui ne contribue pas à engendrer un style d'existence plus proche des hommes, au nom même de Dieu, risque fort d'être une abstraction stérile, aveugle ou partisane. Rien de plus étranger à l'évangile que le sectarisme incapable de proclamer la foi du centurion romain ou la charité du bon samaritain, au seul vu des œuvres qu'il pose. Mais je sais un peu la joie réelle qu'il y a à les accueillir l'un et l'autre dans l'émerveillement. Alors même qu'il me faut reconnaître mon peu de foi. Comme il parlait encore, quelqu'un arrive de la maison de Jaïr pour lui dire « Ta fille est morte ». Ne dérange plus le maître. Jésus, qui avait entendu, répondit « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée ». En arrivant à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sinon Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient sa mort en se frappant la poitrine. Mais Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui, en voyant qu'elle venait de mourir. Quant à lui, saisissant sa main, il dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi. » L'esprit lui revint à l'instant même. Elle se mit debout, et Jésus ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent bouleversés. Mais Jésus leur commanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Luc 8, 49, 56. Souvent, les personnes se posent cette question dans leur souffrance. Pourquoi la souffrance? Si Dieu est amour, pourquoi je souffre comme ça? Au départ de Lazare, ses sœurs Marthe et Marie posent la même question à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Tout être humain a tendance à questionner l'amour de Dieu ou l'existence même de Dieu devant sa souffrance. Une première vérité, Dieu est amour. C'est le Dieu de la révélation chrétienne. Dieu ne peut pas être non-amour. Nos souffrances, nos blessures ne seront pas le critère pour prouver son existence. Au contraire, nous sommes appelés à lire nos blessures à la lumière de cette vérité. Dieu est amour. Les athées critiquent souvent les croyants sur l'existence de Dieu, montrant la souffrance de ce monde, comme la pauvreté, la guerre ou les épidémies. Nous faisons aussi la même critique à l'arrivée des souffrances, soit l'accident, la mort subite de quelqu'un de très proche de nous, ou même devant la maladie ou la perte de richesse. L'amour de Dieu doit être le critère pour comprendre les réalités que nous vivons chaque jour.